Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 9 mai, on est ensemble pendant 8 minutes pour faire un point sur toute l'actualité de la région, tout ce qui se passe près de chez vous. Mais d'abord, un mot de météo et cette mauvaise nouvelle de la pluie tout au long de ce jeudi. Voilà ce qui nous attend, même si quelques éclaircies sont à espérer, notamment dans l'après-midi, mais la pluie refera rapidement son retour puisque la soirée et la nuit prochaine seront là aussi humides au niveau des températures. Sur le nord et le Pas-de-Calais, on attend entre 12 petits degrés du côté de Boulogne-sur-Mer au meilleur de la journée, jusqu'à 15 du côté de Dunkerque, sans oublier 14 en métropole lilloise. Plus d'informations à la fin de cette édition. Ça n'a échappé à personne. Même si on dit qu'en mai on fait ce qu'il nous plaît, on continue quand même à ne pas se découvrir d'un fil. La faute à cette vague de froid qui s'abat sur la région depuis plusieurs jours. Ce week-end, nous étions en moyenne 6 degrés en dessous des normales de saison. Alors jusqu'à quand allons-nous devoir garder nos gros manteaux? Eh bien la réponse tout de suite avec Ange Noiret, prévisionniste de la chaîne Météo. Petit point sur le froid sur le Nord-Pas-de-Calais. C'est vrai que les conditions étaient quasiment hivernales. Le week-end dernier, samedi, dimanche, vous avez eu froid avec des températures basses, pas de froid record, mais tout de même des gelées qui se sont formées, des températures souvent négatives au lever du jour de samedi et de dimanche, avec même quelques averses. Dans l'après-midi, les températures avaient du mal à dépasser les normales de saison. On était largement en dessous, avec quelques averses, de grésil, de grêle, très localement. Bref, un ressenti très dégradé. Ça s'est amélioré lundi. Mardi, de plus en plus de soleil, des températures qui se rapprochent tout doucement des normales de saison. Ça ne va pas durer. Pour ces prochains jours, les températures vont redescendre tout doucement. Pas de froid en prévision, mais uniquement ce ressenti automnal, avec des pluies qui vont se succéder jusqu'à samedi inclus. Vous allez avoir des pluies sur la quasi-totalité du Nord-Pas-de-Calais, des pluies faibles à modérées. Et puis côté température, elles vont rester 3-4 degrés en dessous des normales de saison. On ne parle pas de froid en prévision, mais uniquement ce ressenti automnal qui va s'atténuer à partir de dimanche, lundi de la semaine prochaine. Un petit peu de patience. Sans transition, c'était il y a 7 ans. Latifa Ibn Ziaten perdait son fils Imad dans un attentat perpétré par Mohamed Merah en 2012. Le militaire était abattu en pleine rue. Depuis ce drame, elle parcourt la France entière pour rencontrer les jeunes et parler de son combat contre l'obscurantisme. Dans une salle comble, près de 500 personnes sont venues la rencontrer, l'écouter, lui poser des questions. La séance a commencé par un documentaire d'Olivier Perron et Cyril Brody appelé Latifa, le cœur au combat, avant un long échange entre elle et les élèves de plusieurs collèges qui ont pu assister à cette rencontre. Un témoignage poignant qui laisse rarement indifférents ceux qui l'écoutent. Lucille Berthe-Constant a assisté pour nous à cette conférence. Elle a pu interviewer Latifa Ibn, que je vous propose tout de suite d'écouter. J'ai appris beaucoup de fragilité, c'est ça qui me chagrine beaucoup, beaucoup de fragilité, beaucoup de souffrance. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui souffrent parce que quand vous parlez avec un jeune, le jeune se met à pleurer. C'est pas qu'il pleure pour moi, c'est parce que je touche sa souffrance. Et c'est ça qui me... Je dis, je dois continuer, je dois pas arrêter, je dois continuer. Quand je vois quelqu'un qui souffre, j'essaie de l'aider le maximum que je peux. Et je me mets à sa place, parce que je sais que c'est la souffrance, c'est pas la même, mais si on l'aide pas, qu'est-ce que va devenir ce jeune, ou cette jeune fille, ou ce parent? On doit être attentif, on doit être à l'écoute, et on doit transmettre aussi de l'amour, parce que l'amour, ça fait grandir, ça fait le bonheur. Sans amour, on n'avancera pas. Allez, on ouvre maintenant une large page consacrée aux brocantes. La saison est belle et bien ouverte. Il y a encore plusieurs d'entre elles étaient organisées en ce 8 mai dans la région. Mode d'emploi de la parfaite brocante par Xavier Sidi. Ça y est, il est revenu le temps des brocantes. Des centaines vous attendent dans la région, comme lors du vide-grenier annuel d'Halluin, qui a réuni 1200 exposants durant la Pentecôte. Des événements qui marchent en tout cas par leur convivialité. Tous les ans, en fait, je fais cette braderie ici à la Pentecôte et puis j'en ai fait quelques autres aussi cette année. C'est l'occasion de pouvoir peut-être avoir une nouvelle vie au niveau des objets et puis d'échanger, de partager, de passer un bon moment. On a discuté un petit peu avec nos voisins et puis ça se passe très bien, c'est une bonne ambiance. Des voisins qui sont d'ailleurs nombreux à s'être levés très tôt pour vendre leurs objets. Faire une braderie, ça demande, il faut le dire, un peu d'effort. Oh, je suis arrivée à 5 heures. 5 heures du matin. Voilà, oui. On a eu un peu de pluie, malheureusement. Mais maintenant, on est bien content, il y a le soleil, il y a le monde, il y a des bibelots, il y a des poupées, il y a des disques, il y a un peu de tout. Il y a combien ? Oh, ben, il y a tous les prix.
Il y a pour tout le monde. Bah, c'est-à-dire, il y a des choses à des 3 euros jusqu'à 20 euros, 30 euros. D'accord, il y a de tout niveau prix, mais bien sûr, il ne faut jamais oublier de marchander. Il suffit de savoir s'y prendre, regardez plutôt. Sac de rosé que j'aime bien, ça c'est sympa pour les beaux jours, entre potes, amis, en famille, on claque la bouteille en sac et puis on déguste tout simplement. Et alors c'est combien? C'est 50 centimes le petit bag, c'est sympa. Je dis 30 centimes, vous me le vendez? Vous m'invitez pour le café alors. Ça marche, c'est parti. Et si hier les bras d'eux ont été perturbés par la météo et la pluie, on va vous présenter un dispositif de braderie permanente et en intérieur. Ça s'appelle Bradoé. Ça se trouve du côté de Marquette-les-Lilles ici. Alem Zrouli et son associé ont ouvert ce hangar de 600 mètres carrés dans lequel on peut installer une trentaine de stands de 3 mètres cubes chacun. Les vendeurs viennent déposer les objets dont ils fixent le prix comme dans une vraie braderie. La location d'un stand revient à 18 € la semaine, mais là où ça change, c'est qu'ensuite l'équipe de Bradway se charge de la vente et collecte 30% sur chaque objet bradé. Le lieu ouvrira ses portes le 13 mai prochain et deviendra le plus grand lieu de braderie permanente des Hauts-de-France. Plus d'explications tout de suite dans cette interview signée Lucille Constant. Au-delà d'aller trouver des petites pépites, c'est vraiment de vivre une expérience au magasin et de faire comme si en fait ils étaient en braderie, mais à l'intérieur du magasin. Et ça va passer par une ambiance sonore, ça va aussi passer par des odeurs qu'on va pouvoir diffuser, ça va aussi passer par l'aménagement magasin et de la décoration magasin. Et ça, c'est des choses qu'on va travailler au fur et à mesure, de manière à faire vivre à nos visiteurs une vraie expérience braderie, mais en magasin. Alors peut-être pas barbecue avec des saucisses, mais on pourrait très bien imaginer des odeurs de campagne, des odeurs de barbe à papa, de toutes ces choses qu'on peut retrouver dans des braderies et qui vont rappeler justement cette ambiance qu'on retrouve le dimanche quand il fait un beau soleil dans le nord. Et puis l'information en bref avant de se quitter, sachez que ce jeudi est une grande journée de mobilisation pour les fonctionnaires. Ils sont opposés au projet de transformation de la fonction publique voulu par le gouvernement qui souhaiterait le voir en place d'ici à cet été. Objectif 120 000 postes de fonctionnaires en moins. Ce matin, des manifestations sont prévues du côté de Boulogne-sur-Mer, Calais et Dunkerque avant un grand rassemblement à Lille en début d'après-midi. Fin de cette édition, tout de suite la météo. Le retour de l'actu, c'est dans le prochain quart d'heure. Très bonne journée à toutes et à tous.